Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète Moi. et Zou qui se repose. Euh, Ce soir, ou plutôt ce matin, nous sommes samedi 28 septembre 2024 et il est déjà minuit et 13 minutes. Mais pour nous, c'est plutôt le soir puisqu'on a commencé à regarder ce DVD vendredi soir pour le terminer finalement ce samedi matin. Qu'est-ce qu'on a vu ce soir? On a vu un classique du cinéma. Alors moi, j'avais déjà vu la suite il y a très longtemps à l'époque de la PlayStation 2 qui me servait comme lecteur DVD. Donc il y a très longtemps, j'avais vu 2010 Premier Contact. Mais du coup, j'avais pas toutes les références et j'avais pas tout compris au film. Et parce que évidemment, c'était la suite directe de ce film que je n'avais jamais vu jusqu'à finalement ce soir. C'est 2001, l'Odyssée de l'espace de la collection Stanley Kubrick, restaurée et remasterisée numériquement. De quoi ça parle 2001, l'Odyssée de l'espace? Hmm. Bonne question. C'est un film qui a beaucoup fait parler. Du coup, je suis pas certain d'avoir tout compris ce que j'ai vu. C'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais regarder qu'est-ce qu'en ont pensé les gens. Et en fait, c'est plutôt une habitude chez Stanley Kubrick, ce réalisateur, de ne pas expliquer clairement ses films ni comment ils se terminent réellement pour que ce soit le spectateur qui décide lui-même, qui fasse sa propre interprétation, ce qui est plutôt un style assez particulier et pourquoi pas original, ma foi. Mais le film, sinon, il s'ouvre sur un écran noir avec du son et rien d'autre. Au début, j'ai cru que le film était buggé. Je me suis demandé est-ce que je ferais pas mieux de mettre en vitesse accélérée pour voir, parce que j'avais d'images et puis plus d'images, mais que du son. Je comprenais rien à ce que je regardais. Et puis après, il y a eu le logo de la Metro Goldwyn Mayer. Et puis après, le son est revenu avec de l'image finalement. Et là, je me demandais, est-ce que ça faisait partie du film ou est-ce que c'était parce que c'était un film acheté d'occasion et qu'il y avait une rayure qui faisait que ça déconnait? J'étais quand même un peu perplexe. Finalement, le film s'est découvert un peu comme un genre de documentaire animalier où on voyait des singes, des sortes de tamanoirs, des léopards. Et puis, plus le temps avançait dans ce genre de parodie de documentaire animalier, et plus on avait l'impression que les singes n'étaient pas des singes, mais plutôt des hommes dans des costumes de singes, ce qui était quelque peu dérangeant. Finalement, un monolithe noir est apparu. Un monolithe noir qui fait penser par quelques aspects un petit peu au physique de la PlayStation 2. Tiens donc, aurait-il influencé le design de la PlayStation 2? C'est possible. Bref, donc on a ce monolithe noir qui va attirer la curiosité des singes, mi-homme, je sais pas quoi. Et après, on va voir que finalement, ça va faire Eureka chez ces hommes singes et ils vont découvrir que les bouts d'os peuvent servir d'outils pour chasser les animaux et manger la viande, mais aussi pour se battre entre eux et régler des comptes. Et d'un coup, on va avoir une transition qui va nous amener directement à l'espace, aux vaisseaux spatiaux, aux navettes spatiales et à une station spatiale où finalement il va y avoir des scientifiques qui vont se rendre sur la Lune pour découvrir, enfin pour sonder un genre d'artefact extraterrestre qui avait été enfoui dans le sol de la Lune et qui semble bien antérieur à la civilisation de l'homme, vraiment très très antérieur. Du coup, preuve d'existence extraterrestre. Et du coup, cette forme qu'ils ont trouvée, cet artefact, est tout simplement un monolithe noir. On va avoir une scène entre une confrontation entre l'homme et le monolithe noir qui va basculer sur une scène quelques mois plus tard où finalement il va y avoir une expédition qui va être menée pour aller vers Jupiter. Dont on ne connaît pas vraiment le but, mais cette expédition va être composée d'hommes actifs, d'hommes cryogénisés et d'un ordinateur Carl, mais dans la VO apparemment c'est Hal,
Et cet ordinateur est super intelligent et a été inspiré beaucoup de scènes dans des séries d'animation ou séries de science-fiction et autres, notamment des passages dans Les Simpsons, South Park et autres. Bref, évidemment, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire autour de 2001 et de ce fameux ordinateur, on devine que ça va pas très bien se passer. Est-ce que l'ordinateur va pas être trop intelligent? Et évidemment, quand on connaît les histoires de Terminator et autres, on peut s'inquiéter de l'utilité de donner trop de contrôle à un ordinateur. Et évidemment, c'est l'interrogation que vont se poser les hommes d'équipage, ce qui va mener lieu à une confrontation entre l'homme et la machine, qui va se solder finalement par un homme seul qui va se retrouver à un moment donné aux confins de quelque part vers Jupiter, et qui va se retrouver face à un monolithe noir qui erre dans l'espace. Puis il va se passer tout un tas de choses incompréhensibles et finalement cet homme va se retrouver dans une salle très humaine où il va se retrouver sous différents aspects de sa vie qui vont l'amener jusqu'à la vieillesse complète, à l'aube de sa vie, et à renaître en tant que bébé, et fin du film. Voilà un peu pour résumer l'histoire. Donc c'est vrai que ça spoilie un petit peu, mais finalement qu'est-ce que raconte le film si ce n'est une histoire d'évolution, de rencontre avec une vie ou avec quelque chose qui est en lien avec une vie extraterrestre plus ancienne, et sur la confrontation entre une espèce moins évoluée et une autre plus évoluée, et savoir qui va triompher entre l'homme et la machine. Ça raconte plusieurs choses, mais finalement ça raconte tout et n'importe quoi, donc on est chacun libre de notre interprétation. On est sur un film qui date un peu, mais pour l'époque, bien que certains effets spéciaux semblent un petit peu effectivement obsolètes, notamment les parties avec maquettes sur fond d'images réelles, ce qui fait un peu étrange. Par contre, il y a certaines scènes qui restent quand même incroyables, même maintenant en 2024, notamment les scènes à l'intérieur de la station spatiale, où on voit les personnes qui sont dans un sens de la gravité, puis après dans un autre, et qui marchent complètement à l'horizontale ou sur le plafond, sans que ça ne leur pose de problème, comme si c'était vraiment la réalité de leur gravité à eux, ce qui donne lieu quand même à des passages qui sont quand même tout simplement incroyables, et il y a des morceaux de bandes musicales qui sont vraiment exceptionnels. Donc on est sur un film avec une certaine qualité qui n'a pas complètement vieilli, mais qui laisse quand même songeur et qui rend perplexe. On ne sait pas ce qu'on est trop en train de regarder, ni s'il y a vraiment un but à tout ça, et si on regarde vraiment quelque chose qui a un intérêt à regarder, ou si on est en train de perdre notre temps. Donc du coup on ne sait pas trop ce qu'on fait avec ce film, ni pourquoi, ni comment on le regarde, mais on a envie de voir jusqu'au bout pour essayer de comprendre quelque chose, et s'il y a vraiment un sens à tout ça, et finalement la réponse est en nous, et moi finalement je ne suis pas certain d'avoir compris ce que j'ai regardé, ni si réellement, à mon sens, il y a un sens ou pas dans ce film, si ce n'est les interprétations que l'on peut nous en faire de nous-mêmes. Donc voilà, on est vraiment sur un film très atypique, et c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. À l'intérieur, ça se présente comme ceci. Je vais lire quand même le synopsis qui est au dos. En 1968 sortait le film qui allait bouleverser le monde de la science-fiction. Désormais, il y aura avant et après 2001, l'Odyssée de l'espace. Je crois que Zou, elle n'a pas trop accroché au film. Ce chef-d'œuvre échappe d'ailleurs totalement au temps qui passe, malgré les progrès techniques réalisés depuis sa sortie. Dans les effets spéciaux, le film n'a pas pris une ride, prouvant de manière éclatante le génie visionnaire de Maître Kubrick. Pour commencer son voyage dans le futur, Kubrick nous offre une vision de notre passé préhistorique, puis grâce à un fondu enchaîné magistral nous projette plusieurs milliers d'années en avant dans un espace colonisé et aseptisé. L'astronaute Bowman va vivre la plus grande aventure de tous les temps et se trouver confronté à l'immortalité. Nous on a vu le film doublé en VF, et apparemment il y a un changement de traduction, notamment sur l'intelligence artificielle, qui s'appelle Hal dans la VO et Carl dans la VF. Pourquoi avoir changé Hal en Carl?
je ne sais pas, je ne comprends pas, et je ne sais pas si cela a réellement un sens ou non. Bref, on va regarder maintenant ensemble l'affiche Wikipédia du film. C'est parti! 2001, l'Odyssée de l'espace, en anglais 2001, A Space Odyssey, est un film britannico-américain de science-fiction réalisé par Stanley Kubrick, sorti en 1968. Le scénario du film, coécrit par Kubrick et le romancier Arthur C. Clarke, s'inspire de deux nouvelles de Clarke, À l'aube de l'histoire et La Sentinelle. Parallèlement au tournage du film, Clarke rédige le roman 2001, l'Odyssée de l'espace, qui sera publié peu après la sortie du long métrage. L'intrigue principale du film traite de plusieurs rencontres entre des êtres humains et de mystérieux monolithes noirs censés influencer l'évolution humaine, et comprend un voyage vers la planète Jupiter, puis au-delà de l'infini, à la suite d'un signal radio émis par un monolithe découvert sur la Lune. Produit et distribué par le studio américain Metro-Goldwyn-Mayer, le film est presque entièrement tourné au Royaume-Uni dans les studios MGM British. Il est d'ailleurs l'un des derniers films à utiliser ces locaux, ainsi qu'à Shepperton, du fait des plateaux de tournage plus vastes que ceux du studio américain. Le long métrage est coproduit par la société de production de Stanley Kubrick, ce dernier ayant déjà tourné 2 films au Royaume-Uni. Il décide d'y résider de manière permanente pendant le tournage du film. Les sources diffèrent concernant le pays de provenance de 2 millions de l'Odyssée de l'espace, bien qu'il ait paru aux États-Unis un mois avant sa distribution au Royaume-Uni, et que l'Encyclopædia Britannica le considère comme américain. Plusieurs commentateurs le qualifient de film britannique, américain ou encore anglo-américain. 2001, l'Odyssée de l'espace est fréquemment qualifié de film épique en raison de sa longueur inhabituelle et de sa similitude de construction avec d'autres films épiques classiques. Il a empreint de plusieurs thèmes, notamment l'évolution humaine, la technologie et l'intelligence artificielle, ou encore de la perspective d'une vie extraterrestre. Le film est resté célèbre pour sa précision scientifique, ses effets spéciaux révolutionnaires pour l'époque, ses scènes ambiguës, son usage d'œuvres musicales au lieu d'une narration traditionnelle, et pour le rôle secondaire qu'occupent les dialogues dans l'intrigue. Sa bande son mémorable, conçue par Kubrick lui-même afin d'épouser au mieux les scènes du film. Ainsi, le réalisateur use de la suite de valses du Beau Danube bleu de Johann Strauss pour rappeler le mouvement des danseurs de valse lors du mouvement de rotation des satellites, ou encore du poème symphonique de Richard Strauss. Ainsi parlait Zarathustra afin d'aborder le concept philosophique nietzschéen du surhomme mentionné dans le poème philosophique du même nom. À sa sortie en salle de 1968, 2 millions l'Odyssée de l'espace est reçu de manière partagée tant par la critique que le public, mais au fil du temps, il acquiert un statut de film culte et connaît un énorme succès au box-office. Quelques années après sa sortie, il devient le plus gros succès du box-office nord-américain de l'année 68. Par la suite, et notamment à partir du XXIe siècle, le film est acclamé par la critique, le milieu du cinéma et le public. Nommé à 4 reprises aux Oscars du cinéma, le film ne reçoit en définitive que le prix des meilleurs effets visuels. En 1991, il est sélectionné par le National Film Registry pour conservation à la Bibliothèque du Congrès des États-Unis en raison de son importance culturelle, historique ou esthétique, la place primordiale qu'il occupe dans l'histoire du cinéma mondial, et à la plus forte raison dans celle du cinéma de science-fiction, en fait l'un des plus grands films de tous les temps. Bon, après je vais pas tout lire non plus parce que sinon ça va être long, il y a plusieurs paragraphes et de longs pavés. Au niveau de la fiche technique, budget 12 millions de dollars US. Il y a eu des versions différentes en 35 mm et en 70 mm, genre science-fiction, anticipation expérimentale. Il y a 2 durées de film différentes, 156 minutes pour la version originale et 149 pour la version définitive. Du coup, la version définitive contient des minutes en moins. Sorti aux États-Unis le 2 avril 1968 en avant-première à Washington, puis après le 3 avril 1968 en sortie nationale, et en France le 27 septembre 1968. Casting, on a Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester, Daniel Richter, Leonard Rossiter, Margaret Tissac, Robert Beatty, Sean Sullivan, Douglas Rain, Frank Miller, Alan Gifford, Anne Gillis, John Ashley, Brunel Tucker, John Swindle, John Clifford, Vivian Kubrick. La fille du Dr. Fiold, c'est peut-être la fille de Kubrick, je sais pas. Martha Amor, Penny Brahms et Ed Bishop. Après, il y a d'autres paragraphes sur le tournage, idées inédites, scénario science-fiction typique des années 60.
un film expérimental, musique, ainsi par les Zarathustra de Sto. Bon bref, il y a plein de paragraphes, c'est très complet, très long, mais on va pas tout lire parce que ça va être très très long sinon. Critique 2001, l'Odyssée de l'espace est régulièrement cité dans les classements de films par les critiques du cinéma. Ainsi, il figure à la 6e place du classement de la revue Sight and Sound et à la 15e place du classement de l'American Film Institute de 2007. Le personnage de HAL 9000 est lié à la 13e place, est listé à la 13e place du classement AFI 100 ans, 100 héros et méchants. De plus, il comporte une réplique classée dans le top 100 des répliques du cinéma américain selon ce même institut. Enfin, il est considéré comme le meilleur film de science-fiction de tous les temps par l'Online Film Critics Society. Sur le site agrégateur de critiques Rotten Tomatoes, le film obtient un score de 92% d'avis favorables sur la base de 116 critiques collectées et une note moyenne de 9,20 sur 10. Le consensus du site indique l'un des films de science-fiction les plus influents et l'un des plus controversés. 2001 de Stanley Kubrick est une méditation délicate et poétique sur l'ingéniosité et la folie de l'humanité. Sur Metacritic, le film obtient une note moyenne de pondérée de 84 sur 100 sur la base de 25 critiques collectées. Le consensus du site indique acclamation générale. Au box-office, 2001, l'Odyssée de l'espace connaît un important succès commercial. Lors de sa sortie en salle, il totalise 56 715 371 $ de recettes. Au box-office mondial, en France, il attire 3 256 884 spectateurs dans les salles. Il y a eu diverses récompenses, nominations, conservations, hommages. Lors du Festival de Cannes 2018, le film fait l'objet d'une projection remasterisée sous la direction de Christopher Nolan, en présence de l'acteur Keir Dullea, ainsi que de la fille du réalisateur Stanley Kubrick, Katharina. Le film est ensuite ressorti en salle le 13 juin 2018. Dans le cadre de la célébration du 100e anniversaire du studio Warner Bros., une projection spéciale a été organisée le 16 juin 2023 dans plusieurs cinémas du groupe Pathé. L'événement comprenait en introduction une présentation du film par le critique et historien du cinéma Philippe Rouillet. Après, il y a des analyses par le point de vue de Kubrick, ellipse du film. Après, il y a beaucoup de choses intéressantes, mais après, il peut y avoir des choses qui spoilent, donc peut-être pas tout lire non plus. Après, il y a les plaques de Georges Yadridré, et plein d'interprétations possibles du film qui sont listées. Et puis après, autour du film, donc là, il y a pas mal de références. Donc après, c'est vrai que ça serait trop long. Donc voilà à peu près pour faire le tour de la fiche Wikipédia. Le film, nous, on l'avait acheté, le DVD, dans un magasin cash. J'ai pas le prix en tête, mais généralement, cash, quand j'achète un DVD, c'est aux alentours des 1 €. Là, j'ai regardé sur Internet, sur Amazon, pour voir. Donc le DVD en lui-même ne semble plus commercialisé. Donc expédié par Amazon et vendu par plus de cinémas. Donc un revendeur pro ou particulier, je ne sais pas. Il est en ce moment à 6,98 € sur Amazon. Par contre, il est ressorti dans une autre édition, une édition 4K Ultra HD Blu-ray. Donc là, il est expédié et vendu par Amazon, donc il est encore commercialisé et il est actuellement à 15 €. Après, je vois qu'il y a un 6 dans un rond rouge, donc je suis pas sûr que ce soit une édition française. Est-ce qu'il précise les langues? Langue italien, polonais, allemand, anglais, castillan, portugais, français. Si, donc il y a bien la VF. Cette édition-là contient le 4K Ultra HD, le Blu-ray du film et les bonus. Ça peut être une édition intéressante pour ceux qui sont fans et qui veulent l'avoir dans une édition avec la meilleure qualité de vidéo et de son possible. Voilà, pas grand chose de plus à en dire. Donc pour moi, c'était une expérience étrange de voir ce film. Je n'ai pas détesté ce film, je n'ai pas non plus aimé ce film, je ne sais tout simplement pas quoi penser du tout de ce film, et du coup ça rend presque un peu mal à l'aise. Bref, donc voilà, c'est une expérience à voir au moins une fois. 2001, l'Odyssée de l'espace. A très bientôt tout le monde, et bon week-end. Au revoir. Au revoir.